Salut tout le monde, j'espère que ça va. Ce soir, je vous fais une petite vidéo pour la suite du montage du moteur, pratiquement la fin. Je n'ai pas encore toutes les pièces malheureusement pour l'embrayage, mais bon, ça on pourra le faire une fois que le moteur sera mis dans la moto, c'est pas très grave. Et surtout, on va faire aujourd'hui un atelier collage. Voilà, on va faire un peu de paillettes, gommettes. Non, je rigole. Non, aujourd'hui je vais tenter une expérience avec vous. Je ne sais pas si ça fonctionnera, j'espère. Je vais essayer de faire un moule, en fait, de mouler. Je vous montrerai comment. Mouler une coque, enfin, mouler un patron, on va dire une sorte de patron, pour créer une monocoque arrière pour la RS. J'ai les carénages d'origine, mais je veux pas m'embêter avec ça, et puis j'ai envie de les laisser, de les garder, parce que bon, c'est quand même des éléments qui commencent à devenir un peu rares et compliqués à trouver, et qui ont un prix quand même. Et puis, étant donné que je risque de chuter avec, malheureusement c'est un peu aussi, voilà, les chutes sont légion quand tu fais de la piste, hein, donc voilà, on va partir sur une coque faite maison. Sauf que comme je ne veux pas d'abord faire un moule, après faire des coques, après faire machin, enfin un master, plus après une pièce finie, tout ça, parce que bon, ça a quand même un coût. Hein, il faut acheter la fibre, il faut acheter la résine, il faut acheter du gel coat, il faut acheter enfin voilà, faut acheter quand même pas mal de choses. Parce que j'aurais pu le faire. En fait, j'aurais pu mettre tous les carénages d'origine, mettre de la cire de démoulage, avec gel coat, mettre tout ce qui est fibre avec résine, tout ça. Mais le problème, c'est que comme c'était une coque qui aurait été en une seule partie, il aurait fallu un moule en fait coupé en deux, en plusieurs parties, avec des. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Un investissement que je ne risque de ne pas renouveler, hein, parce que bon, j'ai une seule machine de piste, j'en ai pas 15 et j'en fais pas un commerce. Donc, si toi aussi tu ne veux pas mettre trop d'argent, mais tu veux aussi te faire des coques parce que tu trouves que sur internet, payer 150 € pour une coque arrière, c'est abusé, je vais essayer de te montrer pour moyennant 50, à peu près 50 € en comptant la bombe de mousse expansive plus la résine, parce qu'il bon, il en faut quand même, hein, la résine plus du mat de verre plus du verre un peu, enfin ça apporte un nom, c'est une fibre qui est un peu plus épaisse, un peu plus dure à travailler, mais plus épaisse et plus solide. Voilà. Je vais essayer de te montrer ça, mais déjà dans cette vidéo, je te montrerai la pose de je te montrerai la pose de la mousse expansive. Voilà, donc en première partie, rapidement, je vous montre le calage de l'allumage MVT. Donc c'est un premium, c'est pas un DD, hein, c'est pas un digital direct, c'est un analogique. L'allumage que j'ai, c'est une avance fixe, c'est pas une avance variable. Donc il se cale au point Moreau, il ne se cale pas avec de l'avance, d'accord? Voilà, moi il se cale comme ça, le boîtier que j'ai se cale comme ça. Donc je vous montre ça en image tout de suite. À tout de suite. Donc tout de suite on entre dans le vif du sujet puisque tout est déjà en place. Alors tu remarques qu'il y a donc un comparateur qui est vissé sur le put-bougie de mon cylindre, d'accord? Comme je l'ai dit donc au début de la vidéo, cet allumage est un allumage à avance fixe, donc le calage du rotor par rapport au stator se fait sans avance, d'accord? Donc ce qu'on va essayer déjà de déterminer, ça va être de déterminer le point Moreau, d'accord? L'aiguille donc va tourner, tant que le piston monte, l'aiguille tourne, et à un moment donné, elle va arriver à hauteur et va redescendre. Ça veut dire qu'on aura passé le point Moreau, d'accord? Là tu vois, elle tourne, donc là je suis en train de monter, hein, d'accord? Là hop, elle redescend. Donc là tu sais que quand tu es à peu près ici, voilà, donc là tu es au point Moreau. Quand l'aiguille commence à monter, descendre, ça veut dire que tu es dans la zone de point Moreau. Ok? Une fois que tu en es là, tu te concentres ici. Alors, je vais essayer de mettre un peu mieux. Alors, tu remarques qu'ici, tu as une flèche de ce côté-là,
une flèche de ce côté-là, d'accord? En fait, c'est pour te donner le sens de rotation de ton moteur. Parce que sur certaines machines, cet allumage va se monter côté gauche et d'autres côté droit, d'accord? Suivant la conception de ton moteur, il ne se place pas de la même manière. Par exemple, on a l'exemple concret puisque sur un moteur de scout, par exemple, cet allumage va se placer sur la droite du bloc. Sur un moteur de mécaboîte, il va se placer à gauche, d'accord? Ok. Donc notre moteur, lui, on est d'accord qu'il tourne comme ça. Il tourne dans ce sens-là. Comme ça, d'accord? Au sens inverse des aiguilles d'une montre. Puisque ta chaîne, elle tourne comme ça, on suppose que ton moteur, il tourne comme ça. Hein. Voilà, ça paraît logique. Sauf si je dis n'importe quoi, mais je ne pense pas. Ok? Donc, nous, on est donc, au niveau de ton comparateur, souviens-toi, on est à la valeur 0. Donc on est au point mort. Ok? Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que tu fasses coïncider ce repère avec ce repère, puisque notre moteur tourne dans ce sens-là. D'accord? Donc, tu tiens d'un côté le pignon de ton vilebrequin, tu approches tranquillement, voilà. Tu approches donc ton repère, tu le coinces, enfin tu fais comme tu peux hein, pour le coincer. Ensuite, évidemment, je ne l'ai pas préparé, mais tu te munis de ton écrou, tu te prends ton écrou de vilebrequin. Donc une fois que vous avez approché l'écrou de votre rotor, vous vérifiez toujours au niveau de votre comparateur que vous êtes toujours bien au point mort. Et vous allez tourner en même temps que vous serrez le rotor. Moi ce que je fais c'est que je le mets légèrement en contact, comme ça après lui il bouge quasiment plus, vous pouvez le tourner sans qu'il bouge complètement par rapport au vélo en fait. Vous l'avancez, une fois qu'il est un peu en contact, ça y est, là vous commencez à vraiment faire un réglage précis au niveau de votre comparateur. Donc là on est au point mort, ok, nickel. Rien n'est plus magnifique. Le repère est bien en face. Moi je suis un mec un peu tatillon, où je casse les couilles à chaque fois, il faut que ce soit parfait, tu vois. Mais bon, de toute façon, en serrant, donc là, voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever votre comparateur. Voilà, on le retire. On prie pour que le serrage qu'on va faire ne va pas trop bouger pour l'instant le réglage que l'on a fait préalablement. Ensuite, on prend notre petit bloc piston. Et ensuite, on serre, voilà, comme si on serrait n'importe quel écrou d'allumage, quoi. Voilà. On serre, bon, on serre, quoi. Voilà. Voilà. Ça sert à rien de serrer comme un âne. J'ai déjà bien serré, déjà, de toute façon. Ensuite, on retire notre, voilà, notre bloc piston. On remet notre comparateur. Là, maintenant, ce que vous faites, vous vous mettez au maximum. Donc, vous refaites votre réglage. Vous vous remettez au point mort. Voilà, donc là, hop, on va arriver à peu près. Encore, encore. C'est là où ça va être vraiment précis le réglage, hein, d'accord? Là, on est au max. Et ensuite, bon, moi, je suis quasiment parfait. Bon, ce qu'on va faire, c'est que pour être vraiment là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez desserrer, en fait, les deux vis qui tiennent le stator. Donc là, vous venez, hop. Bon, de toute façon, vous voyez, je l'avais pas serré. Déjà, je l'avais pas serré fort pour être tranquille. Ensuite, toujours vous recontrôlez. Voilà, si le point mort n'a pas bougé. Bon, a priori, non. Là, on est parfait. Hein. On est vraiment au point mort. Et là, vous prenez votre stator, vous le tournez très légèrement. Et vous faites en sorte de faire coïncider vraiment, voilà, parfaitement, quoi, les deux. L'un en face de l'autre. Donc là, on est bon. Voilà, on est pas mal. Et ensuite, bah, tout bêtement, hein, pour serrer les deux vis. Paf. Un bon serrage quand même. Hein. Voilà. Et voilà. Et voilà. Là, il bouge plus.
On va se faire un petit contrôle énième. Vous refaites un petit tour comme ça. Hop. Et là, c'est bon. Voilà, j'espère que ce topic vous a plu et qu'il était parlant, hein. Donc je récapitule vite fait. Comparateur, points moraux, on place son stator, on met les deux en face. Ah oui, et si je peux vous donner un petit conseil, quand vous faites le pré-réglage au début, quand vous mettez votre stator grossièrement, alors votre stator, placez-le, placez les vis de votre stator au centre des trous. Comme ça vous permet de pouvoir ensuite avoir du jeu à gauche ou à droite pour vraiment faire un réglage précis. Voilà, on se retrouve pour l'atelier collage. Alors pour la suite, je vais donc t'expliquer comment je procède pour créer une coque en fibre sur une moto. D'accord ? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que tu ne peux pas faire une coque d'un seul bloc parce que sinon tu ne pourras pas la retirer. Par exemple, si ma coque fait ça, ensuite qu'elle descend et ensuite qu'elle est plate, mais qu'en même temps elle passe en dessous, au moment où j'aurai fini de placer mes couches de fibres, de mettre la résine et que la coque sera sèche, je ne pourrai pas la retirer. Donc ok, c'est super, elle est super belle et tout, mais elle ne me sert à rien, quoi, parce que je ne peux pas l'enlever. Donc il va falloir faire deux parties. Comme sur une moto lambda, hein, il faut que tu fasses une partie, donc un passage de roue, et ta coque monocoque. Ok ? Déjà, la première chose, on va retirer tout ce qui sert à rien. Donc on va enlever la batterie, le réservoir d'huile, et on va enlever le passage de roue. Ok ? Allez, c'est parti. Donc comme tu peux le voir, on a enlevé tout ce qu'il y avait dans la boucle arrière. D'accord ? Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de... On va placer le réservoir et on va mesurer. On va voir combien de place on met pour les fesses et combien de place on met pour la partie arrière. Ok ? Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir protéger le bâti arrière. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais je mets la mousse expansive comme ça à même le cadre, après à nettoyer, c'est une galère. C'est chiant et t'en as partout. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va protéger l'arrière, on va protéger l'avant du cadre, on va protéger le réservoir, on va protéger tous les éléments qui seront peut-être en contact avec de la mousse. Et ensuite, on placera la mousse et on attendra qu'elle sèche. D'accord ? Donc pour protéger, malheureusement, j'ai pas grand chose. J'avais des bâches, mais évidemment, bon bah oui, hein, j'ai tout jeté. Bon, alors je n'ai pas de bâches, je n'ai que des sacs poubelles. Donc écoute, on va faire avec ça. Hein. Là, dans ta tête, tu te dis, putain, le mec, dans quoi il est en train de s'embarquer là? C'est un ouf. Le mec, c'est un ouf. Il va tout foirer, ça va être de la merde, ça va être bien moche. Et tu n'as peut-être pas tort. Tu n'as peut-être pas tort. Mais bon, qui ne tente rien, n'a rien. Donc, on va voir. Si ça fonctionne, je suis le roi du monde. Parce que franchement, si j'arrive à me faire une coque potable, parce que je suis pas en train de dire que je vais faire un truc aussi propre que ce que tu peux trouver sur le marché. Mais si j'arrive à faire un truc propre, à peu près potable, avec mon truc pas cher, hein, franchement, je serais refait. On va mettre le réservoir pour se donner à peu près une idée de où partir, hein, d'accord ? Voilà. Donc là, par contre, il va falloir faire vraiment quelque chose de très proche en fait du réservoir, parce qu'il n'y aura pas la selle pour venir combler les trous qu'il y a normalement d'origine. Donc ça,
Après, il faut que le sac soit assez large pour que tu puisses y mettre le réservoir. Ouais, c'est bon, ça passe. Alors là, on va là. On est là. Voilà. Bon, ça c'est juste pour le moulage, hein, parce qu'après je l'enlèverai, hein, le réservoir, pour placer la fibre et tout. À mon avis, je vais galérer. Mais bon, on va voir. Hein. Écoute, c'est là qu'on va voir si ça marche ou pas. Donc ça se place ici. Je sens que vous allez rire de moi en voyant le sac, mais bon, tant pis. Je m'en fiche complètement. Donc là, ce qu'on va essayer de se faire, on va essayer donc de se faire alors, une assise qui va partir d'à peu près là. Ok. Bon, ça au pire je le couperai hein, parce que on va se faire une assise. Donc qui va remonter là comme ça jusqu'au réservoir à peu près. D'accord. Qui va passer là. Qui va passer là-dedans. Donc on va faire une coque qui va faire comme ça. Tac. Qui va suivre l'élément. Ok. Ça fera ça, ça, ensuite qui redescend, qui se suivra ici, hein, donc ça fera aussi, ça descendra là. Et elle partira donc du bas, elle fera ça, tac, jusqu'ici. Arrivé là, on va essayer de finir. Donc, sachant que le haut de la coque, il faut qu'il suive la ligne de la moto, hein, d'accord? Donc la ligne de la moto, elle est là. Donc le haut de la coque, il faut qu'il soit au moins ici. Il faut qu'il soit à peu près là, d'accord? Là, ça nous fait une coque qui fait comme ça, paf, comme ça, et qui descend en pointe ici. Et il faut essayer de la caler comme ça, de réussir à la caser comme ça en fait. Ok. Donc c'est la partie haute, elle viendra comme ça, et ensuite elle se vissera en dessous. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui part légèrement comme ça, mais pas trop, parce que sinon je pourrais plus la sortir la coque. Donc il faudra vraiment essayer de faire quelque chose qui s'arrête à peu près à ce niveau-là. De toute façon, je pense que la fibre, on la posera, puis après je la découperai. Je découperai la fibre, et après, hop, je sortirai le truc. Ok. Donc là, c'est parti. Bon. Et bah les gars, demain je vais devoir aller en express en racheter, parce que j'en ai pas assez en fait là. Ah, je suis dégoûté. Ah ouais, non mais genre moi je croyais qu'avec une bombe j'allais genre faire toute la moto, mais... Oh, ah ouais, en fait il en faut carrément grave. Avec une seule bombe les copains, c'est carrément insuffisant. Purée. Ah, je suis vénère, franchement là. En tout cas cette partie elle est bien recouverte. Bon, on n'est pas encore là où je voudrais qu'on soit, mais on va attendre que ça sèche déjà. On dirait de la neige, c'est marrant. Allez, petit bonus de la vidéo les gars. Donc petite révision sur un T-Max 500, donc de 2000, les premières années là, sans ABS. Donc là je fais les plaquettes disques, plus l'embrayage à l'arrière, donc le type moto, hein, à bain d'huile. Voilà, donc bon, les plaquettes je vous ferai pas de rush, parce que bon bah voilà, il suffit de démonter les deux étriers, lever le scoot, démonter l'axe, enlever la roue, changer les disques. Ça n'a rien de très compliqué. Par contre pour l'embrayage, ouais, je pense que je vous referai une vidéo. Ça je vous montrerai un petit peu comment ça se passe. Ok les gars? Allez, je vous laisse là.